Si tu veux prendre de la masse dans tes jambes sans salle de sport, t'as pas le choix. Faut que tu bosses ta mobilité. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'avoir le grand écart. T'as juste besoin de checker 3 fonctions articulaires majeures. Donc dans cette vidéo, je vais te proposer 3 tests articulaires et si tu es bon sur ces 3 tests, alors ça veut dire que tu auras le potentiel pour développer des jambes musclées et fonctionnelles sans salle de sport. Juste au poids du corps et avec quelques élastiques. Par contre, il suffit que tu sois mauvais sur un seul de ces tests-là et ça pourrait expliquer des douleurs articulaires, ça pourrait expliquer le fait que tu n'arrives pas à descendre sur tes pistol squats, sur tes squats ou sur tes fentes bulgares. Donc effectue bien les 3 tests. Et d'ailleurs, en parlant de pistol squat, je te rappelle que mon programme Pistol Quest est toujours à moins 50%, mais tu n'as plus que 48 heures pour le débloquer à ce prix-là. Donc si tu veux développer des jambes musclées et fonctionnelles sans salle de sport, uniquement au poids du corps avec des élastiques, clique sur le premier lien en description. Je te rappelle que c'est semi-personnalisé, donc peu importe ton niveau, tu trouveras ton bonheur. Le premier test, c'est celui qui concerne les chevilles. C'est le test le plus connu quand on parle de squat ou de pistol squat, c'est simplement celui d'avancer ta jambe vers l'avant. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas positionner ton pied ici et tu vas avancer ton genou en direction du gros orteil, tu vois. Et ton objectif, ça va être d'avancer le plus loin possible sans décoller ton talon. Si tu ne dépasses pas ta pointe de pied, ça va être complètement alarmant. Si tu la dépasses, mais un tout petit peu, tu peux quand même aller gratter un petit peu plus d'amplitude. Après, bien sûr, tout ça, ça va aussi dépendre de ta morphologie et de la longueur de tes fémurs, par exemple. Mais si jamais, quand tu travailles sur cette position d'étirement-là, tu ressens plus un pincement ici, plutôt qu'un étirement à l'arrière, je te conseille de faire exactement ce mouvement-là, mais en relevant ton gros orteil. Donc tu peux utiliser un support, un livre ou n'importe quoi juste pour le relever. Donc n'hésite pas à passer du temps dans cette position d'étirement. Mais il va aussi falloir que tu renforces le tout. Donc ce que tu peux faire pour ça, c'est simplement dans cette position d'étirement là, ce que tu vas chercher à faire, c'est relever ta pointe de pied, relever tes orteils vers ton tibia et essayer de basculer ton poing en arrière et maintenir la position. Puis tu reviens dans la position initiale et tu répètes ça. L'idée, c'est de cumuler entre 30 secondes et 1 minute d'effort. Pour ce deuxième test, on passe sur les genoux. Donc ici, notre objectif, ça va être de tourner notre tibia, tu vois, vers l'extérieur et vers l'intérieur. La fonction la plus importante, ça va être le fait de tourner vers l'intérieur. Mais globalement, si tu n'arrives ni à bouger vers l'extérieur, ni à bouger vers l'intérieur, c'est que tu n'as pas l'habitude de ce mouvement-là et il va falloir faire quelque chose. Donc ce que tu peux faire, c'est venir ici, tu relèves ta pointe de pied vers le haut et tu places ta main ici et tu essayes de sentir si tu arrives à tourner vers l'intérieur et vers l'extérieur. Si tu n'as pas d'amplitude de mouvement, que tu n'arrives pas à faire tourner ça, alors ton genou n'arrivera pas à bien dissiper les contraintes. Il faut que tu comprennes que pour un mouvement de flexion du genou, en fait, tu as besoin d'avoir de la rotation interne. Pas de rotation interne, pas de flexion, ou en tout cas une mauvaise amplitude. Et sur un mouvement où tu as besoin de flexion, il te faut de la rotation interne de genou. Ce que tu peux faire pour la débloquer déjà, c'est de redonner du contrôle moteur. Donc ce que je viens de faire là, tu essayes de le répéter, intérieur, extérieur. Petit à petit, tu vas essayer de forcer de plus en plus vers la rotation interne. Rotation externe aussi, pourquoi pas. Quand tu auras regagné un peu de contrôle moteur, tu vas pouvoir appliquer de la force, par exemple ajouter un élastique. Voilà, c'est une façon de bosser ça. Tu peux aussi aller chercher de l'étirement, mais ça demande un petit setup à mettre en place. Et souvent, c'est juste une question de contrôle moteur à retrouver. On a testé les chevilles, on a testé les genoux, on va tester les hanches. Pour ce test, on va avoir besoin d'une chaise. Tu vas t'installer sur ta chaise, tu vas placer ton poing ici. Tu vas relever la jambe que tu veux tester et tu vas simplement créer une rotation interne. Une fois que tu as créé ta rotation interne maximale, tu vas figer et tu vas regarder ce que ça donne. Concrètement, si tu es à peu près comme moi, là, dis-toi que là, je suis au minimum syndical. L'idéal, c'est d'aller un petit peu plus loin quand même pour avoir une certaine marge de sécurité. Par contre, si tu es en dessous de la rotation interne que je viens de te montrer là, ça crée un peu du boudin. Et cette fonction-là, elle est aussi importante, si ce n'est plus importante que les 2 fonctions précédentes. Pour bosser cette rotation interne de hanche, tu peux te mettre dans la position 90-90. Et quand tu es ici, c'est cette hanche-là qui est en position de rotation interne. Maintenant, c'est une position exigeante. Donc si tu ressens plus un pincement ici plutôt qu'un étirement, ce que tu peux faire, c'est simplement te tourner un peu. Tu vas même carrément pouvoir t'allonger, placer ta hanche en rotation interne et avec cette jambe-là, tu viens par-dessus pour la verrouiller. Et ici, là, ta fesse, tu vas essayer de l'asseoir. Et là, en fait, tu crées un léger étirement en rotation interne pour renforcer le tout. Tu peux très bien essayer de forcer contre le pied, là. Tu vois, là, j'essaie de relever comme ça, tout simplement. Et aussi forcer à l'opposé du pied pour essayer de ramener vers l'intérieur. Voilà, bien évidemment, ce ne sont que des exemples pour t'aider à bosser ça. Il y a plein de choses à faire en fonction de ta situation de départ. Mais déjà, ces 3 tests-là vont te donner 3 axes à travailler pour améliorer tes pistol squats, tes fentes, etc. Et donc forcément, si tu les améliores, si tu gagnes en amplitude, tu vas gagner en étirement musculaire et tu gagneras en masse musculaire. Et en plus, tu seras plus à l'aise dans ta vie de tous les jours, c'est pas génial? Si tu ne sais pas comment tout programmer pour développer tes jambes sans salle de sport, juste avec quelques élastiques et ton poids du corps, je te rappelle qu'il te reste 48 heures pour mettre la main sur
Pistol Quest. C'est le premier lien en description. Tu vas développer donc tout cet aspect mobilité, bien évidemment, en fonction de ta situation de départ, mais tu vas aussi développer ta masse musculaire puisque tu vas avoir des exos adaptés. Et en plus de ça, je serai disponible dans le groupe privé si jamais tu te poses des questions sur le programme. Premier lien en description, il te reste 48 heures. Je te dis à demain pour la dernière vidéo de cette succession de 7 vidéos, je vais y arriver. Bye bye.